Jacques est parfaitement conscient qu'Abraham a été justifié par la foi dans Genèse 15:6, plus de 10 ans avant d'offrir Isaac dans Genèse 22. Abraham avait été déclaré juste par Dieu bien avant cet acte de sacrifice et Paul affirme qu'Abraham a été justifié par sa foi et non par les œuvres. Romains 3, 28, 5, 1. Ainsi, Jacques parle clairement d'un autre type de justification lorsqu'il fait référence au fait que les démons croient et tremblent. Jacques 2, 19. Jacques ne parle pas de la justification devant Dieu ou du fait que Dieu déclare la personne juste. Jacques elle parle plutôt d'une justice évidente ou utile que les gens peuvent voir, une justice qui fait preuve de miséricorde. Jacques 2, 13. Et répond aux besoins. Jacques 2, 16. Jacques parle de la justification devant les hommes, suggérant que l'on ne peut pas montrer sa foi aux hommes sans bonnes œuvres. Jacques 2, 18. Il ajoute qu'il serait insensé de penser que l'on peut faire preuve de foi sans les œuvres. Jacques 2, 20. Si Jacques fait référence à la justification par Dieu plutôt qu'à la justification devant les hommes, alors lui et Paul sont directement en conflit l'un avec l'autre. Je vous incite à lire et à comparer Jacques 2, 24 et Romains 3, 28. Dans le contexte de Paul, il s'agit de savoir comment on devient juste devant Dieu. Romains 3, 28. Et Jacques examine plutôt la manière dont on met cela en pratique. Nous montrons notre foi aux autres en faisant preuve de miséricorde et en répondant aux besoins. Jacques 2, 13, Jacques 2, 16. Les démons croient et tremblent. Jacques 2, 19. Mais ils ne font pas preuve de miséricorde et ne répondent pas aux besoins des autres. Leur connaissance de Dieu ne se traduit pas par un changement de comportement. Jacques attend davantage de ceux qui sont frères et qui ont cru en Jésus-Christ. Jacques 2, 1.